Bonjour à vous, amis vierges, et bienvenue sur votre tirage du mois de mars 2022. Bienvenue à tous les nouveaux. Vous êtes sur la chaîne de Madame Pi Médium. Donc, je suis médium, cartomancienne et coach intuitive. Je fais aussi du développement personnel. Pour toutes les personnes qui ont une seule question, parce que ça arrive souvent, du coup, que vous n'ayez pas besoin d'une guidance complète, eh bien, j'ai mis en place pour vous un tarif de 5 € par question, avec une réponse par mail, SMS ou message sur l'application de votre choix, que ce soit Messenger, Instagram, etc. Donc voilà, si vous avez une question, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez le lien de mon site internet avec mon adresse mail et mon numéro de téléphone au bas de cette vidéo. Et aussi, je tenais à vous dire que pour ceux et celles qui aiment les tirages quotidiens en photo, avec un choix de 3 cartes, etc., eh bien, j'ai mis ça en place sur mon compte Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre, c'est aussi Madame Pi Médium, et je partage des tirages quotidiens en photo. Voilà les amis, on commence tout de suite pour vous, donc les vierges pour mars 2022. Je vais prendre en premier une carte de l'oracle de la voie des pierres, des cristaux et des chakras. Pour les vierges, mars 2022. C'est parti. Alors, je vais pas prendre tout ça, parce que là, ça fait beaucoup quand même. Allez, vierge, une seule carte, s'il vous plaît. Mars 2022. Hop là. Alors, pour vous, on a eu la pierre agate mousse. Je vous montre la pierre. Et donc, ça concerne le chakra du cœur. Pour ceux qui ont besoin de retrouver leur relation à la nature, qui ont besoin de nouveaux horizons, de retrouver leur nature intérieure, qui se sentent piégés dans une vie exclusivement citadine, pour changer de regard avant de déménager à la campagne, pour ceux qui sentent que leur cœur se referme et a besoin d'un espace nouveau. Donc voilà, pour ceux et celles qui aiment la lithothérapie, eh bien vous pouvez vous munir de cette pierre, la porter sur vous, ou même la déposer dans une pièce où vous êtes souvent. Ça peut être votre table de nuit, dans votre chambre, ou votre pièce de travail, ou quelque chose de ce genre. Voilà pour les pierres. Maintenant, on va continuer avec un message de l'oracle de l'enfant intérieur pour les vierges. Hop, mars 2022. Alors, votre enfant intérieur, donc, quel est son message? Donc là, nous avons eu l'adolescent adapté. Je n'existe que dans un rôle ou une fonction familiale ou sociale. Je dois accomplir ce que mes parents ou mes professeurs trouvent louable. J'ai adopté, sans les remettre en question, les croyances et les comportements de mes parents. Je me sens redevable envers ma famille. Je m'en remets à une cause, ou à un groupe. Je calque ma vie sur celle d'un gourou. Je conduis ma vie avec des croyances idéalisées. Je me perds facilement dans des fantasmes ou des illusions. Je parle des choses formidables que je vais faire sans jamais les entreprendre. Je pense que personne ne peut me comprendre et se mettre à ma place. Je n'ai pas réellement de place affectivement et ou socialement. J'ai du mal à avoir des amis du même sexe que moi ou même du sexe opposé. J'ai du mal à m'engager affectivement. La vie et l'état d'adulte me répugnent ou me terrifient. Je pense que le travail sert uniquement à gagner de l'argent. Je vis dans l'obligation de. Je suis en lutte contre toute forme d'autorité ou d'injustice. L'adolescent adapté est la partie paralysée en soi qui croit « je suis impuissant ». L'adolescent adapté porte un masque de contrôle. Il se surveille et se limite pour donner l'illusion d'être un adulte acceptable et ou important. Alors,
Cette carte vous invite à éclairer la fausse croyance d'impuissance. Je ne peux pas m'accomplir car ma vie ne m'appartient pas, qui gouverne certains aspects de votre vie. Tirez une autre carte pour aller à la rencontre de la ressource qui se dissimule derrière l'impuissance et le masque de contrôle. Ok, on va faire ça. Pour guérir de l'impuissance toxique, proclamez régulièrement « La seule personne que je peux changer avec de l'engagement, de la patience et de l'amour, c'est moi-même. Mes parents ne sont plus mes parents. Leur fonction d'accompagnement prend fin maintenant. Je suis le fils, la fille de la vie qui s'accomplit à travers moi. Je déploie mes ailes pour quitter tout ce qui n'est pas moi. » Alors, on va prendre, comme c'est conseillé, donc une autre carte pour vous. On va prendre le temps de faire l'accompagnement complet pour les vierges. Hop là. Alors, quelle est la ressource qui peut vous aider? Eh bien là, nous avons eu le besoin d'être entendus. Donc, eh bien, c'est d'écouter votre petite voix intérieure, votre enfant intérieur. En fait, il se sent exister et estimé. Donc vous, votre enfant intérieur, c'est vous, c'est une part de vous, grâce à l'écoute attentive que vous lui prodiguez. Vous n'avez pas besoin en fait qu'on vous dise quoi faire ou qu'on le fasse à votre place. Vous avez juste besoin d'être écouté là où vous vous trouvez. Donc voilà ce qui peut aider votre enfant intérieur à vous reconnecter à lui. Eh bien, c'est tout simplement d'écouter ses besoins, donc vos besoins à vous. Et ça peut être des choses très simples, des choses que vous n'osez pas faire d'habitude, mais que vous avez envie de faire. Et tout simplement vous faire aussi plus souvent passer en premier ou en première. Remettez de la créativité, des activités qui vous font simplement plaisir à vous et pas aux autres. Et ça peut être, comme je vous ai dit, des choses très très simples, comme de prendre un bain, d'aller faire une balade dans la nature, de jouer à quelque chose, de dessiner, de peindre, de chanter, de danser, enfin peu importe, mais c'est seulement de faire une activité qui vous met en joie. Comme quand vous étiez enfant et que vous n'aviez pas besoin de réfléchir à si c'est acceptable par les autres ou pas, vous le faisiez simplement parce que ça vous faisait plaisir. Allez, on va regarder maintenant, je vais prendre une carte de l'oracle énergie de guérison. Pour les vierges, mars 2022, quels sont les messages? Pour les vierges, mars 2022. Alors, il y en a deux. Donc, la première, transformation. Alors, pour ceux et celles qui le désirent, vous pouvez noter ces mantras et vous les réciter tous les jours si vous en avez envie. Je suis en constante évolution. Ma priorité est de m'améliorer intérieurement. Je travaille sur mes faiblesses et je fais grandir mes forces. La vie se charge de faire venir à moi les situations qui me feront grandir. Je suis conscient de mes transformations intérieures et j'ouvre mes ailes à la lumière. Et la deuxième, la joie. Ah ben voilà, tout comme l'enfant, donc ça peut être l'enfant intérieur comme on le disait, je m'élève en découvrant une source de joie dans la simplicité de la vie. Le bonheur se situe dans les petits moments magiques et non dans la matière. Chaque petite parcelle de joie est une grande source de lumière. Donc voilà, autorisez-vous à retrouver la joie. Et pourquoi je prends l'enfant intérieur ce mois-ci? Parce que je pense que ce sont des énergies collectives et que tout le monde a besoin de se reconnecter à son enfant intérieur pour retrouver le vrai sens de la vie. Pourquoi? Quel est son but? Qu'est-ce qui le rend ou la rend heureuse? Allez, maintenant on va regarder le général. Donc je prends le tarot Histoire de sorcière, l'oracle des miroirs et les rêves enchantés de Lenormand.
l'étranger et la lettre, il est possible qu'il y ait un jeune homme que vous connaissez. Ça peut être un frère, un fils, quelqu'un de plus jeune que vous qui vous vienne en aide là. Peut-être qu'il habite actuellement à l'étranger ou quelque chose comme ça. Ou que vous êtes à l'étranger, que cette personne vous donne des nouvelles, parce que là on a la lettre, donc des nouvelles d'un jeune homme qui veut vous aider, peut-être. Ou alors ça peut être tout simplement que vous êtes déterminé dans une situation concernant l'étranger. Après ça peut être aussi une jeune personne du sexe féminin, hein, mais là ça parle plus d'un homme. En tout cas, c'est des nouvelles d'une personne, je pense, qui est à l'étranger. Peut-être que vous n'avez pas vu depuis longtemps ou quelque chose comme ça. Mais un peu quelqu'un qui vient vous secourir dans une situation, j'ai l'impression, qui veut vous venir en aide en tout cas. Ou qui va vous demander de l'aide. Ouais, c'est à propos de la santé. Donc, soit c'est quelqu'un qui travaille dans le domaine de la santé, soit c'est vous qui avez des problèmes de santé. Ou alors c'est des nouvelles d'une personne qui est en mauvaise santé aussi. Ici, avec le 8 de coupe, la victoire hop, et le jardin, là, on a la notion que vous partez victorieux ou victorieuse d'une situation. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, vous vous éloignez d'un groupe de personnes peut-être qui ne vous correspondait plus, ou ça peut être aussi d'un organisme, hein, ça peut être d'un travail, de quelque chose, mais ça parle en tout cas de groupe, donc ça peut être familial, amical ou professionnel, mais en tout cas, vous vous en allez, et c'est bon pour vous, hein, puisque avec la victoire, c'est une bonne décision pour vous. Ouais, en fait, c'est des personnes qui ressentent de la jalousie envers vous, et vous vous éloignez de ce milieu parce que ça devient trop toxique pour vous. Ici, ensuite vers le milieu du mois avec le 4 d'épée et l'enfermement, y a l'idée là de s'isoler en fait pour guérir, pour se reposer, je pense que c'est beaucoup une guérison émotionnelle et peut-être aussi du corps. C'est un isolement mais pour aller mieux en fait, hein. Avec les oiseaux, j'ai encore une fois la notion de nouvelles par appel téléphonique ou message ou peut-être internet d'une personne de qui vous vous étiez séparé. Ou vous vous séparez d'une personne peut-être par téléphone ou quelque chose comme ça. Ensuite, donc ici, avec le 9 de coupe, le voyage et le soleil, je pense que pour beaucoup, vous prenez la décision de partir en vacances, où vous obtenez le voyage que vous vouliez faire. Peut-être vous vouliez aussi déménager, hein. Là, si c'est des vacances, c'est beaucoup pour se ressourcer, hein. Et c'est peut-être même que vous partez seul, hein. Et là, ça va vous faire un bien fou. Ça va rapporter du soleil, du bonheur, de la joie. C'est peut-être à la plage. Mais en tout cas, il y a une notion d'avoir vraiment obtenu ce que l'on voulait, de se sentir mieux. Enfin, c'est quelque chose qui va vous faire beaucoup de bien. Hop là, avec le contrat, oui. Je pense que aussi pour beaucoup, vous avez peut-être vécu ou vous allez vivre une séparation un peu douloureuse et vous allez vous éloigner et peut-être même faire un week-end quelque part ou partir en voyage pour avoir la paix, en fait. Et ensuite, en fin de mois, on nous parle d'une décision importante que vous allez devoir prendre. Il va falloir vraiment, enfin vous allez utiliser vraiment uniquement l'intuition. Avec le trèfle, ça nous parle de chance, donc je pense qu'il va y avoir une opportunité et ça va être une décision importante à prendre pour vous. Ouais, ça concerne de l'argent. Donc c'est une opportunité, ça peut être professionnel, ça peut être qu'on vous offre quelque chose, hein, parce que là on avait le contrat. Mais en tout cas c'est de la chance, hein, parce que là quand même vous avez soleil et trèfle. Alors ça, c'est vraiment un combo, c'est vraiment de très très bonnes nouvelles, hein. C'est des opportunités, c'est du bonheur, c'est des choses que peut-être vous n'espériez plus, mais là, en fin de mois, il y a vraiment de très bonnes nouvelles. Au début du mois, c'est pas très facile. Il y a comment dire, des relations qui vont se terminer. Vous allez devoir vous éloigner de certaines personnes. Mais ensuite, on voit bien que c'est la bonne décision parce que en fin de mois, vous récoltez vraiment beaucoup de chance, de bonheur. Enfin, ouais,
Il y a de belles choses qui vont vous arriver là. Alors, on va regarder un petit peu maintenant le sentimental pour les Vierges. Mars 2022, quels sont les messages ? Alors, on a eu 3 cartes d'un coup. Donc la première, on vous dit très bientôt. Décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Ouais. Visualisez très clairement ce que vous voulez comme type de relation, c'est-à-dire très précisément. Je veux quelqu'un qui fait cela pour moi, qui m'aime comme ceci, qui a cette situation, enfin, ce caractère, voilà. Tout ce que vous désirez, comme si, bien sûr, tout était possible. On vous dit aussi, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc là, pour beaucoup de personnes, j'ai l'impression que vous étiez sous l'emprise de relations toxiques. Et c'est pas forcément que dans le couple, hein, ça peut être la famille, ça peut être des amis. Enfin, il y avait des relations mauvaises dont vous devez vous libérer là. Hein. Et enfin, nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc là, pour beaucoup, il va y avoir des rencontres amoureuses, un nouvel amour qui entre dans votre vie. Et si vous êtes en couple, eh bien, c'est aussi un nouvel amour qui renaît dans le couple. Ça peut aussi représenter cela. Allez, on va regarder maintenant avec l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques. Pour les Vierges, mars 2022. Quels sont les messages pour les Vierges, mars 2022? Alors, nous avons eu expérience douloureuse. Donc, je vais vous lire cette carte. Pour ceux et celles qui voudraient s'acheter cet oracle, j'ai fait une vidéo de présentation sur ma chaîne. J'en fais pas à chaque fois, mais celui-là, je pense qu'il peut aider beaucoup de personnes. Du coup, j'ai fait une vidéo où vous pouvez voir le coffret, ce qu'il contient, et puis toutes les cartes et les illustrations. Voilà, vous pouvez trouver cette vidéo sur ma chaîne. Alors, quelle est la guidance pour cette carte ? Tu as un contrat d'âme avec cette personne, vivre une expérience douloureuse. C'est une âme que tu as déjà pu rencontrer dans d'anciennes vies, et comme cela peut être votre première incarnation ensemble. Votre rencontre est écrite, c'est votre libre arbitre qui construit la relation. Le but est de vivre une ou plusieurs expériences douloureuses ensemble pour être dans une énergie de résilience et pour te connecter à ta force intérieure. Le but est de pouvoir créer une autre relation avec tes émotions et tes énergies négatives en tant qu'alerte. Le but est que tu puisses reconnaître ton potentiel et ta valeur. Le but est que tu sois dans une énergie d'amour et de bienveillance. Ton âme a décidé de vivre cette expérience dans la douleur car elle souhaite créer une nouvelle relation avec sa souffrance. Elle souhaite s'en défaire en tant que guide. Elle souhaite s'en libérer pour redécouvrir la joie des plaisirs et des bonheurs simples. Vos deux âmes s'aiment profondément, mais les expériences que vous vivez ou que vous avez vécues ont pu être délicates. Alors, deux âmes peuvent avoir un contrat d'âme d'expériences douloureuses à vivre ensemble. Prendre conscience de cet enjeu karmique n'est pas minimiser tes ressentis, ce n'est pas renier ta douleur et ce n'est pas trouver cela normal. Il y a ce que ton âme prévoit et il y a ce que tu vis sur l'instant. Comprendre l'enjeu d'une expérience karmique n'est pas normaliser la souffrance ou les rapports relationnels compliqués, ce n'est pas trouver des excuses quand tu vis des expériences douloureuses, il est très important que tu les reconnaisses et que tu les vives. Il est important aussi de t'apporter de la douceur et de la bienveillance. Il est important que tu mettes des limites entre ce qui est bienveillant et ce qui ne l'est pas, ce que tu acceptes et ce que tu n'acceptes pas, ce que tu mérites et ce que tu ne mérites pas. Le karma et les contrats d'âme ne sont pas des excuses pour fuir une expérience. Chaque expérience se vit dans l'instant, qu'importe ce que ton âme a prévu. Voilà les amis pour le sentimental. On va terminer avec une rune pour le général. Pour les Vierges, mars 2022, quels sont les messages? Pour les Vierges, mars 2022. Alors, c'est celle-ci. Alors, cette rune, c'est Kénaz. Son sens premier, c'est la torche. Donc, pour le professionnel, on vous dit Kénaz favorise la continuation ou la reprise des études.
Tout ce qui mobilise votre esprit, les efforts purement intellectuels comme les projets artistiques, doit réussir. Regardez autour de vous afin de trouver des idées et de mieux vous positionner dans votre travail. Demandeurs d'emploi, ne vous dispersez pas, ciblez mieux vos recherches, votre réussite en sera plus rapide. Pour le sentimental, de nouvelles rencontres sont à prévoir avec beaucoup d'affinités psychologiques. Vous vous apercevrez que votre entourage n'est pas si indifférent que vous le croyez. Vous éprouverez le besoin de sortir et de faire de nouvelles rencontres. Pour le psychologique, c'est le moment de faire le point et de chercher à comprendre vos angoisses. Soyez honnête avec vous-même. Voilà les amis, si ce tirage vous a plu, eh bien je vous remercie de commenter, partager, liker et vous abonner à ma chaîne pour voir les prochains tirages. Au revoir.